Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo parce que la rentrée s'approche vraiment beaucoup. Ça me stresse parce que mes affectations sont le 23 août. Puis en fait, moi je peux pas parler aux affectations. Fait que moi je prends ce qui reste sur la liste de contrats. Puis je cours voir les directions des écoles pour essayer d'avoir un contrat de toute l'année. Fait que, en tout cas, ça c'est pour un autre sujet. Ce sera pour ma série de rentrée de vlog probablement. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur les choses prioritaires à faire quand t'es précaire puis que t'apprends la veille que t'as une classe, la veille des pédagogues, puis que tu rentres le lendemain puis que tu sais pas quoi faire, tu sais pas par où commencer. Alors voici les priorités qui selon moi qui seraient importantes de respecter. Je dis ça puis je l'ai jamais vécu parce que j'ai jamais été titulaire d'une classe en la rentrée. Mais en tout cas, c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui dans la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous pour ne rien manquer, puis aller cliquer sur les liens dans la barre d'infos pour me suivre sur mon Instagram et sur ma page Facebook. La photocopieuse de Monsieur Jason, c'est moi pour ceux qui ne le savaient pas encore. Alors voici mes conseils pour prioriser comme il faut à la rentrée quand tu es précaire, puis que tu apprends la veille, que tu rentres dans une classe. Pour ceux et celles qui sont comme moi puis qui stressent puis qui se demandent oh mon dieu par où commencer quand j'ai une classe, j'ai eu ce livre là en cadeau mais moi je voulais me lâcher. Ça s'appelle Enfin j'enseigne au primaire des éditions Chenelière. Puis je ne l'ai pas lu encore mais c'est en fait quand la vidéo va publier peut-être que je vais l'avoir déjà commencé probablement, mais c'est un petit guide manuel qui avec des enseignants d'expérience donne des trucs sur comment commencer sa classe. En fait, le livre c'est décrit comme tout ce que je dois absolument savoir mais qu'on ne m'a pas nécessairement appris à l'université. Donc, je vous le recommande. C'est un livre qu'on m'avait recommandé pendant mon stage 4 dans mes cours de séminaire. Puis, c'est ça, je vous le recommande. Selon moi, ça va être un livre très utile que je vais garder très près de moi. Alors la première chose qui serait importante selon moi, ça serait d'aller rencontrer ses collègues. C'est pas compliqué, mais rencontrer ses collègues, ça fait toute une différence. Prendre le temps d'aller les voir, se présenter, dire qu'on est le nouveau qui prend le contrat ou la nouvelle qui prend le contrat ou le nouveau poste. Aller voir sa direction, la remercier et aller voir tous les autres membres du personnel, concierge, orthopédagogue, TES, secrétaire. Tout le monde est important dans l'école, puis c'est important de se présenter à tout le monde pour qu'on se fasse son nom. La deuxième priorité selon moi, c'est d'aller découvrir sa classe. Donc prendre connaissance de la liste de classe, qui sont les élèves, aller fouiller aussi dans les dossiers des élèves. Certains d'entre eux ont des dossiers chargés, des dossiers bien garnis, il y en a d'autres qui ont des dossiers moins épais, mais qui ont besoin d'être connus, de savoir leurs conditions, leur plan d'intervention, etc. C'est toi qui as accès à ça. Fait que moi je dirais d'aller prendre connaissance de ces dossiers-là pour avoir un espèce de portrait de sa classe avant même de commencer à bouger les choses dans sa classe parce que si tu sais pas c'est qui va composer ta classe, ben tu ne sauras pas quoi faire pour s'adapter à eux puis pouvoir répondre à leurs besoins. Troisième priorité, ben là une fois avoir pris connaissance de son groupe, ben d'aller voir son local de classe, de découvrir le matériel que tu as de disponible à toi. On entre dans la classe et là on constate qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Quoi le matériel didactique auquel on a accès? Est-ce qu'on a du matériel juste pour la classe? Est-ce que c'est un matériel général, un commun comme on dit? Pour tout le monde. Ensuite, c'est quoi le mobilier? Est-ce que tu as des tables, des bureaux? Est-ce que tu as des armoires? Est-ce que tu as un bureau? Est-ce que tu as un tableau intelligent? Est-ce que tu as un ordi? C'est toutes des choses qu'on prend pour acquises, mais que finalement, si on n'a pas, on est un peu déstabilisé. Ensuite, c'est quoi les livres que j'ai dans ma classe? Est-ce que j'en ai des livres? Moi, l'année passée, mon remplacement est terminé, j'avais pas beaucoup de livres. Est-ce que tu en as? Ils sont organisés comment? Est-ce que l'enseignant t'a laissé un inventaire avant toi? Bref, plein de questions à se poser pour savoir quel est le matériel dans la classe. Finalement, est-ce que tu as du matériel d'art plastique? Est-ce que tu as du matériel général? Dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans ta classe? Prends connaissance de ça, puis une fois que tu as pris connaissance de ça, ben là tu verras ce que tu fais avec. Puis tu verras ce que tu vas acheter avec ton budget de classe aussi que tu auras selon si c'est une ouverture de classe ou pas. Si c'est une ouverture de classe, tu n'as pas grand chose à part des meubles. La quatrième priorité selon moi, ben là ça serait de commencer à placer sa classe. Donc placer le mobilier, les tables, les bureaux, les meubles, les paniers, les armoires, ton bureau, ta petite table pour l'ordinateur à côté du tableau intelligent, peu importe. Moi je ferais ça. Là je commencerai à placer les choses maintenant que je connais les besoins, maintenant que je connais ce que j'ai dans ma classe. Ben là j'irai commencer à placer les choses. Ensuite, cinquième chose prioritaire à faire selon moi et la dernière, après ça le reste, ben tu feras ce que tu voudras dans l'ordre que tu voudras. Mais une fois que tu as placé ta classe, que tu as pris connaissance du matériel, que tu as pris connaissance de ton groupe, que tu as rencontré tout le monde, ben moi je te dirais après ça, vas-y puis amuse-toi à placer une structure de base dans ta classe. Que ce soit un menu du jour, que ce soit un calendrier, que ce soit un document de routine, que ce soit des décors si tu as besoin de ça. Moi je sais que j'ai besoin que ce soit déjà un peu beau quand je vais rentrer, j'ai besoin que ce soit
pas une classe Pinterest ou une classe comme on peut voir sur Instagram, mais au moins que quand je vais enseigner, je vais avoir du plaisir à regarder ma classe, puis je vais pas trouver ça drabe, parce que moi, je vais trouver ça plate longtemps si ma classe est pas amusante à voir. Je parle pas de surcharger les murs non plus, pas de faire du suraffichage, mais au moins d'avoir une petite base. La bibliothèque de classe, tu l'organises comment? Tu fais ça comment avec tes élèves? Tes routines, puis organiser le matériel qui t'a pris connaissance tantôt. Alors ça, selon moi, ce serait les 5 priorités en tant qu'enseignant précaire qui apprend la veille qu'il y a une classe. Dans mon cas, ça va arriver, j'ai bien hâte de voir, j'ai déjà une idée où est-ce que je m'en vais. Je le dirai pas parce que je veux pas que ça soit pris aux affectations. On en parlera rendu là si j'ai ce que je veux. Puis ben sinon, ben, on verra où je vais être rendu. Je vais faire ma série de vlogs de pédago. Donc c'est ça. Ça c'est selon moi. J'ai jamais vécu une rentrée scolaire. Mais c'est les choses auxquelles j'aurais commencé à placer et à faire dans ma classe. C'est une question à laquelle mon enseignante associée, c'est une question que mon enseignante associée m'avait aussi posée en stage et c'est elle qui m'avait recommandé de faire cette vidéo là pour vous. Donc on peut la remercier. Ensuite, ben moi, ma prochaine étape que j'aurais fait, ça serait de planifier ma première semaine. Une fois que tout est placé, du mieux que tu peux dans le peu de temps que tu as, ben ça serait de planifier la première semaine, d'essayer de voir qu'est-ce que tu commences par les routines, etc. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo rendue au premier pédago quand que ça va être vraiment la rentrée pour de vrai, puis que je vais paniquer, puis que je ne saurais pas quoi faire en ce moment-là. Que je vais stresser ma vie parce que je stresse déjà. Fait que c'est ça. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de laisser un j'aime ou de commenter plus bas. Puis ben on se voit sous peu. La prochaine fois qu'on se parle, les pédagogues devraient avoir commencé. Puis je devrais avoir une idée d'où je vais être rendu. Puis mes vlogs devraient avoir commencé. Fait que c'est ça. Bye tout le monde! Ma perception de moi en éducation, comment je le vis, puis les positifs comme les quelques côtés négatifs, mais il n'y en a pas tant que ça.